À la page 34 du chapitre 5 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 4 de Séguin 4.1, situation qui s'intitule la cinématique des roues. Donc c'est le premier problème d'une nouvelle partie de matière dans cette même section-là quand même, mais c'est qu'est-ce qui arrive quand une roue avance, roule sur la Terre. Là, une roue de vélo, une roue d'auto, n'importe quel genre de roue. Bon, commençons par prendre connaissance de la situation à la page 451 de Séguin. Après une première lecture, on va quand même identifier qu'est-ce qu'on connaît dedans. Donc, on a le rayon de la roue de 33 cm. J'ai écrit ici 0.33 m. J'ai cette roue-là, ou en tout cas l'autoroute, pas l'autoroute, mais la voiture avance à 100 km/h. Donc ici, je vais avoir une vitesse. Ici, j'ai mon rayon. Pourquoi je n'ai pas décaché immédiatement? C'est parce que, bon, ça aurait pu être bon. Je mettrais pas mal à quelqu'un qui a écrit V est égal à 100 km/h. Il n'y a pas d'erreur. Mais c'est encore plus précis quand on fait de la cinématique de roue de dire que c'est la vitesse du centre de roue. Je vais vous le montrer sur le dessin. Le dessin se complexise un petit peu quand c'est une roue qui tourne. En avançant, là on la faisait tourner tantôt avec un clou, donc on la dessinait rien qu'une fois, mais là la roue avance dans l'espace. Donc je l'ai dessiné une deuxième fois. Puis elle se trouve à avancer comme un objet qui avançait sur l'axe des X. Donc vous n'avez pas à dessiner les petites barres pour le sol, mais il faudrait dessiner deux fois l'objet pour montrer qu'il a avancé. Et la vitesse du centre de roue, ben, c'est la vitesse de la voiture, si on veut. Évidemment, je ne dessine pas toute la voiture, je suis tellement bon en dessin. Ce que je vais avoir dessiné, mon centre de rotation est quand même ici, puis la roue tourne, mais je vais avoir dessiné un vecteur VCR qui me dit ben, toute la voiture, tout le centre de roue avance dans l'espace comme ça. Mon rayon, ben, c'est le rayon de ma roue, là, je l'ai mis en dessous ici dans ce cas-ci. On nous demandait quel est le nombre de tours que va faire la roue quand elle va avoir parcouru 1000 mètres. Donc, je recherche un nombre de tours, ça va être un angle. Et lorsque j'ai parcouru 1000 mètres, j'aurais pu appeler delta X, puis delta θ, ça n'aurait pas été des erreurs, mais j'ai décidé que j'allais travailler en valeur absolue là, pour ne pas avoir à me préoccuper du signe. Parce que quand une roue avance, il y a toujours une inversion de signe. Habituellement, on mettait l'axe des X, on le met toujours comme ça, l'axe linéaire, si on veut, quand on avance dans l'espace. Puis l'axe des X qu'on mettait sur la trajectoire circulaire, bon, on le mettait dans le sens anti-horaire. Quand on combine les deux, ça fait une inversion de signe, dans le sens que je vais vous montrer dans une seconde. La roue va tourner horaire, donc le sens qu'on n'aime pas. D'ailleurs, j'ai dessiné le oméga qui montrait le horaire, le sens qu'on n'aime pas qui crée un négatif. Le delta X, ben, c'est le centre de roue va avoir progressé dans l'espace de combien? Je l'ai montré sur mon dessin, mais il reste delta θ qui n'est pas illustré, qui se trouve être l'angle de rotation si on veut. Décacher la dernière partie, c'était tout simplement j'ai des km/h, cohérence des unités, je suis certain que ça va me prendre des mètres par seconde en bout de ligne. Donc je vais faire une conversion qui est soit qu'on la connaît, soit qu'on revient encore sur plus des facteurs de base, mais moi je la connais. 1 mètre seconde, c'est à peu près 3,6 km/h. Km/h vont pouvoir se simplifier. J'ai même pas fait le calcul, j'ai juste retenu les chiffres 100 divisé par 3,6. Ça m'évite de faire un calcul intermédiaire, puis d'avoir des fractions de chiffres. Au besoin, je le ferai tout à l'heure, le calcul. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer, c'est la première fois qu'on fait de la cinématique des roues, là, de bien comprendre qu'est-ce qui arrive avec la roue. Donc je vais essayer de faire une animation de ça. Je vais essayer de bâtir une animation de ça. Avant de débuter l'animation proprement parlé, on va s'entendre sur qu'est-ce qu'il y a sur le dessin. Donc ça, c'est ma roue comme telle. Ça, c'est son axe de rotation, son essieu qui traverse la roue. Évidemment, l'essieu va avancer dans l'espace quand la roue va tourner et avancer. Je montre ici que la roue va tourner là, avec la vitesse angulaire oméga et que la roue va avancer avec la vitesse du centre de roue. Je vais m'ajouter des choses sur la roue pour mieux voir son mouvement. Je vais prendre une craie, exemple, puis je vais aller tracer une ligne pour montrer à quel endroit qu'elle fait contact avec le sol. Fait que je me suis mis un trait de craie ici qui me pointe, qui montre l'endroit où je fais contact avec le sol. Ce trait de craie-là va bouger quand on va faire tourner la roue. Et je vais quand même m'en garder un en référence, vous allez voir tout à l'heure, qui montre toujours l'endroit où on pointe, où on touche le sol. Étant donné que je vais m'en garder un en référence, faire vraiment la différence entre les deux, je vais rajouter ici l'équivalent de ce qu'on mettait sur nos dessins là, quand on avait un objet qui était en rotation circulaire.
c'est-à-dire mon petit point, là. Fait que lui, il va tourner aussi avec mon trait de craie, là, mais ça, c'est un ajout que j'ai fait pour montrer si j'aurais mis le trait de craie à cet endroit-là, là, à l'endroit exact où ce qu'on fait contact avec le sol. Donc, on va débuter l'animation. On va faire tourner la roue et avancer la roue un petit peu. Donc, j'ai fait avancer la roue d'une petite distance. Fait qu'on voit que mon trait de craie original a commencé à tourner, là, puis le point que je m'étais mis comme référence supplémentaire tourne aussi. Puis comme je disais, je garde un autre point ici, toujours pour montrer où est-ce qu'il est le contact avec le sol présentement. On la fait avancer. On va la faire avancer encore plus. On voit que mon trait de craie tourne, la roue avance. Évidemment, l'essieu avance sur une ligne droite. Il s'en va vers sa position, ce qui va être tout à l'heure. On la fait avancer. On s'approche de notre position finale. On avance un coup de plus et on va avancer un coup final. Donc ça, c'est ma roue rendue en position finale. Donc on voit l'essieu, le centre de roue est parti d'ici tantôt, le centre de roue, puis il est rendu ici. Fait que c'est le delta X qu'elle a fait. Puis on voit ma roue qui a fait un quart de tour, qui a roulé sur le sol. On va ramener ça en arrière, puis on va faire l'animation plus rapidement. On va la faire tourner maintenant plus vite pour bien voir ce qui se produit. En version finale, évidemment, je ne peux pas faire tous les dessins, donc je vais regarder l'objet à sa position initiale, que j'ai modifié un petit peu là, quand j'ai fait les animations. J'ai mis mon point de référence au contact avec le sol. Et en position finale, je l'ai comme dessiné qu'il avait fait un quart de tour. Mais dans les faits, s'il tourne sur 1000 mètres, là, il va faire peut-être des centaines et des centaines de tours. Et peut-être qu'il va finir à 238 tours et quart. Mais je voulais juste dessiner, montrer qu'il y avait une rotation. Maintenant, il faut trouver une formule pour résoudre mon point d'interrogation. On va aller dans les résumés. Dans les résumés, on voit quand je cherche delta, theta, je l'avais en haut, mais c'est défini en fonction d'angle connu. Ici, c'est de la cinématique. Il faut que je connaisse soit delta t, soit l'accélération qui n'était pas connue dans ce problème-là. Mais ça, c'est connu, mon 1000 mètres, le rayon, puis le delta, theta. Donc, je vais utiliser celle-ci. J'aurais pu utiliser également celle-ci, mais étant donné que pour l'instant, je vais préférer... C'est un choix, hein, je vais préférer travailler avec les valeurs absolues. De retour à mon problème, donc j'ai copié ce que je trouvais sur mon formulaire. Je vais isoler delta theta dans ça. Donc delta theta va être égal à delta x divisé par r. Et je connais tout. 1000 divisé par mon point 33 mètres. Ça me donne 30 030 radians. Évidemment, ce n'est pas ma réponse en nombre de tours. On va faire une conversion d'unité tout simplement. 1000 divisé par 33. Ici, c'était une réponse arrondie. Hein, fait que quand je réécris mes chiffres que j'ai apitonnés sur la calculatrice, ce n'est plus une réponse arrondie. Multiplié par mon facteur, un tour pour 2 pi radians. Je rentre ça dans une calculatrice, ça me donne 482,3. C'est intéressant de voir la conversion d'unité parce que quelqu'un qui l'aurait fait intuitivement aurait peut-être divisé le 1000 mètres par la circonférence, 2 pi r, juste pour voir justement combien de fois ça prend la circonférence pour couvrir le 1000 mètres. C'était très intelligent, très intuitif, mais très intelligent, il s'agit de le documenter correctement. Mais la conversion d'unité nous fait apparaître ça, hein, parce que quand je regarde, j'ai ma distance de 1000 divisé par mon rayon, puis divisé aussi par 2pi par le facteur de conversion. Donc, j'aurais pu écrire là, que c'était delta x, le 1000 qui est en haut, divisé par le rayon, divisé par 2pi, qu'on voit apparaître ici. Mais 2pi fois r, c'est la circonférence. C'est la stratégie intuitive là, que quelqu'un aurait pu prendre. Qu'il aurait fallu qu'il me documente probablement de cette façon-là, dire delta x est égal à 2 pi r, la circonférence, fois le nombre de tours. En B, on nous demandait dans ce problème-là quelle est la vitesse de la roue en radians par seconde. On va aller chercher un outil pour résoudre ce point d'interrogation-là. Je reste au même endroit au départ. Je cherche un oméga et je connais la vitesse. Je connais la vitesse du centre de roue. Oui. On me donnait la vitesse, là, 100 km/h. Je connais le rayon, donc pourquoi pas prendre la formule qui est ici, qui semble faire le travail. Je la retranscris dans mon problème. La vitesse du centre de roue est égale à R fois alpha fois oméga. J'isole mon oméga, c'est VCA divisé par R. Donc, ma vitesse de 100 km/h, mais je l'ai écrit sous forme du facteur de conversion qu'on a en haut, là, divisé par le rayon, 0.33, puis ça va me donner ma vitesse en radians par seconde. Une dernière remarque concernant ce problème. Pourquoi que j'ai pris les valeurs absolues? C'est parce que je ne voulais pas me badrer du signe. Je voudrais vous faire remarquer que notre préférence, hein, l'axe des X,
habituellement défini à l'horizontale, puis pointant vers la droite. Ça, c'est son sens positif standard le plus courant. En rotation, notre axe positif de rotation, c'est anti-horaire. Donc, on aime ça avoir un angle positif ou un déplacement positif d'une particule lorsque ça tourne anti-horaire. Bien, la roue, je vous l'ai montré dans l'animation tantôt, là, quand elle avance, elle tourne horaire. Donc, elle tourne comme contraire au sens qu'on aime avoir. Je faisais des problèmes, je mettais toujours le oméga dans l'autre sens pour faire tourner anti-horaire. Mais une roue qui avance sur l'axe des X tourne comme en sens négatif pour avancer positif sur l'axe des X. Donc, c'est de là que des fois, j'aime pas traiter le signe dans les cas de rotation. C'est pour ça que j'avais pris la formule avec les valeurs absolues.